Je salue chers pionniers du monde entier. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Je salue tous les membres de ma communauté, tous ceux qui font en sorte que mon nombre d'abonnés, ma chaîne est en train, mon audience est en train d'augmenter et d'agrandir. Je vous remercie infiniment et travaillons ensemble, main dans la main, pour la victoire. Ici, vous écoutez la voix de votre leader Olowo. Je suis là à nouveau pour vous parler de façon claire et nette. Cette nouvelle mise à jour qui a été lancée dans le monde de la crypto-monnaie Pi Network et tout ce qui entoure. Que ce soit comment faire pour modifier votre numéro, votre Gmail, votre, comment dirais-je, pour demander la validation de votre KYC, pour demander la migration de vos Pi, tout ce qui concerne problème dans le projet Pi Network. Que faut-il faire si on ne vous a pas encore donné la main de régler ce problème facilement dans l'interface de votre application Pi Network? La fois dernière, j'avais montré une partie dans ma précédente vidéo. Je vais montrer la deuxième partie qui consiste à faire une demande. Il consiste à faire une demande, à se mettre sur la liste d'attente, à demander à la core team que oui, j'ai tel problème et je suis en attente, pour qu'on puisse se rappeler de vous et de nous à temps. Alors, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que vous écoutez ma voix, chers amis, ou alors vous écoutiez déjà ma voix et vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sans être abonné, vous ne me faites pas du bien. Il faut être abonné, laissez un like à la vidéo, partagez la vidéo qui va m'aider à toujours revenir avec de nouvelles vidéos, nouvelles mises à jour, nouvelles informations, nouvelles opportunités, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Sans trop bavarder, on va passer à l'essentiel. Comme vous le voyez déjà à l'écran, grâce à période update, KYC et mainnet migration, deadline is now February 28. Ça veut dire quoi? Cela voudra dire tout simplement que la core team, souciant de beaucoup de nombre de personnes qui sont toujours bloquées dans les KYC non réussis. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu les demandes de KYC, ça fait 1. Beaucoup de personnes qui n'ont pas encore, qui ont des KYC soumises mais qui ne sont pas encore validées, ça fait 2. Beaucoup de personnes ont soumis des KYC qui ont été rejetés mais qui n'ont pas encore reçu le bouton de repasser à nouveau son KYC, ça fait 3. Beaucoup de personnes ont validé les KYC mais qui sont toujours bloqués à l'étape provisoire, ça fait 4. Beaucoup sont ceux qui ont eu les KYC, c'est validé, tout est OK, mais la migration n'est pas faite jusqu'à présent, ça fait 5. Il y en a aussi d'autres personnes qui ont les KYC validés, mais du jour au lendemain, c'est revenu encore à l'étape provisoire. Donc, il y a encore des tonnes de ce problème-là qui sont encore dans ce projet Pi Network et qui n'est pas encore résolu. Est-ce qu'il faut zapper, est-ce qu'il faut laisser tout ce nombre de personnes en l'air? La core team est en train de se soucier de nous. En quoi faisant? En prolongeant une 3e fois, je dis bien une 3e fois, la période de grâce. Toi et moi, toi qui m'écoutes, et tu as ces problèmes-là, et au jour le jour, tu ne mènes pas les démarches nécessaires qu'il faut pour accélérer la core team à régler ton problème. Et tu restes là, les bras croisés jusqu'à ce que cette période qui est prolongée sur 1 mois, qui terminera rigoureusement le 28 février prochain, et termine encore sans que ton problème n'est pas réglé. Bon, c'est à toi de savoir ce qui t'attend. Hein? C'est à toi de savoir ce qui t'attend. Parce que le monde de la crypto-monnaie, on se prépare au pire en espérant le meilleur. Et il ne faut du tout pas dire se donner à 100%. Parce qu'il n'y a pas d'impossible dans le monde de la crypto-monnaie. Tout peut se passer. Tu peux espérer la gloire et c'est la déception qui sera là. Que personne ne vous dise que bon, en crypto-monnaie, on devient forcément millionnaire, devient forcément milliardaire. Il faut voir avant de croire. Alors, je suis ici, quand nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer ici. Le compte à rebours qui était là, en train de décompter et jusqu'à aller terminer. Vous voyez,
Ce compte à rebours a été mis à jour. Voilà. C'est mis à jour. Et puis, on a encore actuellement 26 jours, 23 heures, 22 minutes, 58 secondes pour les retardateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire si tu te retrouves dans les cas que j'ai cités? Si on ne t'a pas donné déjà la main de régler ton problème toi-même, qu'est-ce que je suis en train de dire tout simplement par là? Pour celui, par exemple, qui a problème de nom, j'avais montré la fois dernière que quand vous allez venir dans Profil et cliquer ici, venir dans Profil, il y a déjà une rubrique là qui montre, là il faut cliquer pour changer son nom. Même pour le changement de numéro, il y a déjà quelque part où il faut aller pour changer ton numéro. Tout ça là, c'est déjà là. Mais si ce n'est pas affiché chez toi, il faut donc cliquer toujours sur la même partie pour aller faire une demande. La belle preuve. Moi, mon KYC n'a pas été déjà validé. Et subitement, c'est venu à l'état provisoire. J'ai pris tout simplement mon téléphone, j'ai fait la demande. Je vous montre. Alors, chers amis, comme vous le voyez déjà dans ma galerie, j'ai fait la capture d'écran de mon compte, vu que l'état de mon KYC est revenu encore à l'état provisoire. J'ai fait la capture d'écran depuis quand? Cela va aider ceux qui sont en train de me demander. L'idée, quand on a lancé la demande, quand est-ce qu'ils vont nous satisfaire, quoi, là, non. J'ai deux problèmes. Mon KYC est à l'étape provisoire et j'ai pas encore ma migration. Or, avant qu'on ne me migre, la KYC doit être validée en vert d'abord. Alors, comme vous le voyez déjà à l'écran ici, j'ai fait ma demande quand? Vous voyez, j'ai fait ma demande le 27 janvier 2025 à 4h52 minutes. C'est ça vous voyez là. C'est un lundi que j'ai fait cette capture d'écran afin de pouvoir soumettre ma demande que mon KYC n'est pas validé. Ça a été validé, mais c'est revenu encore en arrière. D'accord. On est là maintenant dans mon compte Pi Network pour voir s'ils ont validé ça. Ils ont pris ma demande en compte ou pas. Sinon, franchement, je n'ai pas encore vérifié s'ils ont validé ou pas. Donc, il faudrait qu'on aille vérifier ensemble. S'ils valident, alors ça veut dire qu'ils ont pris ma demande en compte. Dans les contraires cas, je vais toujours patienter un peu. Dans les cas où on ne me satisfait toujours pas là, je vais encore lancer une autre demande pour accélérer, je vous ai dit, pour accélérer les choses. Chers amis, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Ou bien c'est moi qui vois mal? On attend, ça va traiter à nouveau et afficher l'état de mon truc là. Et on va voir si c'est effectivement validé comme je viens de constater, bim, comme ça là. Si c'est validé là vraiment, ça voudra dire on clique sur KYC. KYC, on attend pour voir si c'est toujours l'état provisoire comme j'ai fait la capture d'écran le 27 janvier passé, qui va toujours afficher, ou bien la Cotim a écouté ce que j'ai dit et m'a satisfait. C'est la connexion, on va se patienter. Voilà. Félicitations à moi-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? L'état de mon KYC qui était en état provisoire a été validé clair et net en état officiel et vert. Suite à ma demande que j'ai faite. Aujourd'hui, c'est 1er, non? Oui. Oui, c'est le 1er février. 27, 28, 29, 30, 31. Ça fait 5 jours exactement. Et la Cotim m'a satisfait. Voilà. C'est de ça il s'agit, chers amis. Je vais vous montrer clairement comment ça se passe. Comment on le fait. Je vais montrer ça à nouveau. Pour tous ces problèmes-là, comment vous pouvez faire la demande. Et comment par quelle procédure il faut faire la demande pour qu'on la Cotim pense vite à vous. Je reviens en arrière. J'ai fait 2 demandes. J'ai fait une demande pour valider mon KYC et l'autre demande pour la migration de mes pièces. Puis, il faut que j'aille vérifier en même temps. Et truc là. La demande que j'ai fait pour la migration de mes pays. Vous voyez, la demande que j'ai fait pour la migration de mes pays reste toujours là sans être satisfait pour le moment. Puis migrer, qu'est-ce que vous voyez ici? Puis migrer, c'est toujours à 0. Voilà. J'ai demandé 2 choses, on m'a déjà donné une. Qu'est-ce que la seconde chose ne m'appartient pas? Donc, je patiente un peu encore plus pour voir si on me satisfait directement comme ça ou bien je lance encore une autre demande.
Parce que je ne suis pas la seule personne qui est en train de faire la demande. Il y a plusieurs personnes. Et les demandes s'alignent. Autant que tu répètes, ta demande serait en train de renvoyer, de ramener en haut. Et puis, banalement, on peut vite tomber sur toi. Voilà les amis. Je vais montrer maintenant comment est-ce qu'il faut faire cette demande-là. Mais avant de faire cette demande, avant de commencer cette démarche, il faut d'abord vérifier dans votre mainnet checklist si vous êtes à jour. Je répète toujours ça là. Si vous avez fait tout ce qui est de votre droit. Et quand vous allez faire tout ce qui est de votre droit et le reste ne reste pour la core team, là, il n'y a pas de souci. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Compte. Le message qui est là, vous pouvez traduire et écouter ce que la core team même a dit ici. Vous pouvez copier et traduire puis écouter. Quand je vais dire qu'on va encore traduire ça là, tout ça là ensemble, ça va prendre du temps pour la vidéo. Alors, pour la demande, on clique sur les trois barres qui sont en haut là-bas. Et on vient dans le portail d'assistance. Ça va traiter et venir. Voilà. Le portail d'assistance est là. Vous défilez vers les bas. Vous défilez vers les bas. Et quand vous défilez, arrivez ici. Cliquez ici. Il faut cliquer là. Ouais. Ouais. Tous ceux dont les problèmes concernent KYC. Ouais, tous ceux dont les problèmes concernent KYC. Ouais, il y a tout ici. Si les problèmes concernent le compte, vous avez deux comptes, votre nom affilié sur deux comptes, c'est si vous allez partir pour régler ça. Ce qui concerne les wallets et puis browser, c'est ça. Et si vous avez des problèmes pour créer de nouveaux comptes, il faut que je traduise ça en français pour que vous puissiez voir clair dans ce que je suis en train de dire. Ouais, traducteur là même. Voilà. Voilà, j'ai traduit ça. Comme vous pouvez voir et lire correctement à l'écran. Si votre problème concerne un compte à supprimer, vous cliquez là. Votre problème concerne P-Browser, vous cliquez là. Si vous n'avez pas la possibilité, vous avez des mal pour créer un nouveau compte, vous cliquez là. Problème de connexion, mot de passe oublié. Vous pouvez passer par ici pour gérer ça. Maintenant, en dehors de ça, paramètres des comptes et autres, vérification des comptes, tout est là, ici. Cercle de sécurité, tout est là. Équipe en référence au code d'invitation, là. Problème de salle de discussion, c'est là. Maintenant, je vais venir dans la plupart des cas. Il faut cliquer maintenant ici. Aide. Si vous ne voulez pas, vous pouvez zapper tout ça là et venir en bas. Cliquez ici Aide Pi. Là où il y a écouter là. Ouais. Là où il y a écouter ici là. Même si c'est en anglais, vous allez voir au moins le logo. Là où il y a écouter là. Il faut venir là. Cliquez dessus. Une fois cliquer dessus, vous allez défiler. Qu'est-ce que vous voyez ici? On demande votre email. On demande nom d'utilisateur. On demande les sujets. Quel problème vous avez? Vous mettez le sujet en haut là-bas. Et vous décrivez le problème ici. Après avoir décrit le problème, cliquez ici pour joindre une capture d'écran du problème que vous avez pour amener la core team à vite comprendre ce que vous voulez dire. Parce que il y a plusieurs personnes parmi nous qui ne maîtrisent pas la langue anglaise. Et on utilise les traducteurs pour générer des messages en anglais qu'il faut poster là pour montrer à la core team qu'on a tel problème. Des fois, ces traducteurs nous apportent des phrases grammaticalement incorrectes. Dans la core team, on n'a pas la possibilité de comprendre réellement ce qu'on est en train de dire par rapport à travers ces paragraphes ou bien ces phrases. Mais quand il joint une capture d'écran de ton problème à la phrase, même si la phrase n'est pas correcte, dans la core team, l'équipe va regarder la capture d'écran que tu as mis. Il va comprendre, il va imaginer le problème que tu as et t'apporter une solution. Voilà pourquoi à chaque demande, obligatoirement, ajouter forcément une capture d'écran. Je vais ramener donc la page en anglais. Voilà. Là, on est dans Help. Ça, c'est la première partie. La première partie d'avoir d'aide concernant Pi Network.
il y a aussi une seconde partie. Vous voyez, je suis venu dans Help, aide. Et c'est directement, c'est comment, le formulaire qu'on m'a présenté. Maintenant, pour être plus spécifique, cliquez directement sur, pour ceux qui ont des problèmes de KYC non validé, KYC rejeté, KYC quoi, tout ce qui concerne KYC, venez ici directement, cliquez sur KYC. Voilà, vous cliquez sur KYC, on va défiler vers les hauts. Quand vous allez cliquer sur KYC, automatiquement, cette page va s'afficher à vous. Je vais traduire la page en français pour que vous puissiez comprendre correctement ce qui va se passer, ce qu'on vous demande sur la page. Est-ce que vous voyez? Donc, on attend que la page se charge en français pour qu'on continue. Puisque cette vidéo sera longue, mais ça vaut la peine d'être écouté attentivement jusqu'à la fin pour comprendre correctement et aisément ce que vous voulez faire. Voilà, la page est en français maintenant. Vous voyez, affaire de KYC là, c'est ça on met en anglais dans connaissance de la clientèle. C'est ça on appelle KYC. Si c'est en français, si c'est traduit en anglais, en français, vous n'allez pas voir KYC. Vous allez voir à la place de KYC, connaissance de la clientèle. Voilà, vous cliquez dessus et ça va vous afficher, ça va mener sur cette page. Voilà. Sur la première page déjà, on demande forcément votre email. Oui. Mettez l'email avec lequel vous avez créé votre compte, c'est obligatoire. Deuxième page, on demande votre nom d'utilisateur. Essayez de mettre tout, le nom d'utilisateur, sans faute. D'accord. Maintenant, arrivez ici maintenant. Quel problème vous avez? Quel problème vous avez? Méthode de vérification. Vous pouvez vérifier en ouvrant l'application puis en appuyant sur l'icône de menu en haut, en gauche, puis appuyant sur afficher. Vous avez votre numéro validé, vous cochez ça. Facebook, email. Si aucun de ça n'est vérifié, vous cochez ceci, non vérifié. Vous ne vous souvenez pas si c'est vérifié ou pas, vous cochez là. Et vous évoluez. Vous évoluez, on vient en bas ici. Se souvenir du mot de passe, est-ce que vous reconnaissez toujours votre mot de passe? Si oui, vous cliquez oui. Si non, vous cliquez non. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, vous cliquez si je ne m'en souviens pas. D'accord. Quel est votre pays de citoyenneté? Vous mettez le nom de votre pays. Quel est votre pays de résidence? Vous mettez toujours. Quel téléphone vous utilisez? Android ou iOS? Si c'est Android, vous mettez ça. Si vous avez iPhone, vous choisissez iOS. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone, vous mettez le système d'exploitation. Android 8.1 ou iOS, vous mettez ça là. Pour qu'à distance, pour qu'on puisse corriger votre problème sans trébucher. Avec toutes les informations de votre téléphone, on saura directement que oui, nous ne sommes pas trompés des personnes. Voilà. Marque et modèle de votre téléphone. C'est Tecno, vous mettez Tecno, Tecno Spark, et Samsung Galaxy, et vous mettez tout. C'est ça qu'on vous demande ici. Maintenant, arrivez ici, avant la demande. Je ne peux pas accéder au navigateur PI. Jean, vous lisez, vous voyez, vous lisez tout ce qui est dit là. Quel problème vous avez? Et vous cochez les problèmes là parmi ceux qui sont là. S'il n'y a aucune phrase là qui correspond au problème que vous avez, vous cochez en bas ici, aucun. Et vous quittez là. Peut-être il y a, je ne peux pas accéder au navigateur PI. Il y a certaines personnes dont, quand ils ouvrent puis browser, ça ne s'ouvre pas. Si c'est ça votre problème, vous cochez le premier point. Je ne peux pas ouvrir l'application KYC dans le navigateur PI. Voilà. Il y a d'autres personnes, quand ils cliquent sur ils ouvrent le navigateur puis browser, ils cliquent sur KYC, ça reste là, tourner, ça n'affiche jamais. Si c'est ça votre problème, vous cochez ça. Je ne peux pas ouvrir l'application KYC, mais je peux ouvrir l'application KYC, mais j'obtiens un spinner de chargement. Voilà. Vous ouvrez l'application KYC, vous cliquez sur KYC, mais ça ne vous affiche pas ce qu'il faut pour continuer. Voilà. Si c'est ça votre problème, vous cliquez aussi ça. Si c'est que vous recevez un message, en tout cas, vous savez lire quand même. Si je dis, je vais mettre à tout lire pour vous, ça va prendre trop de temps. On quitte là. On vient sur la demande, la deuxième option. Demande. Lors de la soumission de votre KYC, problème avec les premiers écrans, consentement, âge, pays, type,
quel problème vous avez. Parce qu'il y a certaines personnes, en voulant remplir les cas glacés, ils sont bien sélectionnés. Hein. Mais en voulant remplir les cas glacés, ils rencontrent des problèmes. D'autres rencontrent des problèmes au niveau des selfies. D'autres rencontrent des problèmes au niveau de la prise de photos. D'autres rencontrent des problèmes au niveau de la soumission. Il y a différents types de problèmes. Vous lisez un à un et vous voyez si votre problème est là. Si ce n'est pas là, vous cliquez autre ou alors aucun. Ok, on est au niveau 3. Niveau 3, examen cas glacé en attente. Voilà. Vous avez mis votre cas glacé en attente, vous avez postulé depuis janvier 2022. Depuis janvier et entre janvier 2022 et avril 2022. Entre mai et août 2022. Entre septembre et décembre 2022. Depuis janvier 2023. Je ne me souviens pas. Depuis quand vous avez soumis votre cas glacé et ce n'est pas validé ou bien c'est toujours en attente provisoire ou quoi. Vous essayez de le dire probablement. Mais si vous ne vous souvenez de rien là, que si je ne m'en souviens pas. Ou alors, si vous n'avez pas encore soumis, vous n'avez pas encore reçu des cas glacés et le faire et soumettre que si aucun. Maintenant, on évolue. Demande de votre demande de cas glacé en attente. J'ai soumis une mauvaise type de pièce d'identité. Voilà. C'est à ce niveau, il faut préciser quel problème vous avez. Est-ce que vous avez mal fait, vous avez mis une mauvaise carte, vous avez mal écrit quelque chose, vous avez mal écrit votre nom, les photos que vous avez soumises ne sont pas claires. Qu'est-ce que vous savez que vous avez comme problème? Ou bien ils ont déjà rejeté, ils vous ont notifié déjà les problèmes qui ont fait qu'ils ont rejeté. Là, vous allez lire clairement et choisir ces problèmes-là. Voilà. Et au niveau de la validation, lors de l'examen de demande d'autres personnes, bon, ça concerne ceux qui ont déjà les cas validés et qui sont déjà validateurs. Ceux qui sont validateurs, ceci là vous concerne. Je ne vais pas trop tergiverser là. Et je passe. Autre, je souhaite laisser des commentaires. Vous avez lu tout du début jusqu'à la fin et vous décidez maintenant proposer quelque chose. Vous voulez suggérer quelque chose à la core team. Vous satisfaire la communauté, pour rendre fier la communauté. Maintenant, ce que vous souhaitez proposer concerne les cas glacés alternatifs. Ça concerne les données de validation cas glacés. Ou bien vous avez constaté autre chose que vous voulez mettre à l'appréciation de la core team. Vous cliquez là et vous mettez tout ce que vous voulez ici. Après avoir mis cela, vous venez ici. Mettez une capture d'écran de votre problème et vous envoyez. Qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille de les faire ici et d'aller encore faire ici. On revient en haut. Vous le faites au niveau de cas glacés et vous venez faire encore ça au niveau de help. Ouais, ici, c'est beaucoup plus synthétisé. On vous demande juste 3 choses en haut et vous mettez les tests. Et paf, vous faites votre demande. Soit quand soit la demande. Je dis bien, soit quand soit la demande. Changement de numéro, changement de Gmail, changement de nom, et cas glacé non validé, quoi. Il y a tout. Vous le faites ici. Je vous conseille de le faire ici et d'aller le faire encore là-bas. Faites ça des deux côtés. Ouais. Pour stimuler votre problème, pour que la core team revienne vite sur votre problème. Ça fait 1. Quand vous allez le faire maintenant, ça va faire une semaine comme ça, et vous n'avez pas toujours de gain de cause, il faut relancer. C'est très important. Faites tout possible pour terminer avec les histoires de KLC ou bien des problèmes avec un P-Network avant la fin de cette période de classe. Sinon, je ne pourrais pas dire ce qui va se passer en réalité. Mais en tout cas, j'ai dit ce qu'il faut faire. J'ai dit ce qu'il faut faire. On va venir dans le chat. Je vais voir. Alors, chers amis, c'est tout ce que j'aimerais vous montrer à travers cette vidéo concernant P-Network. Ma prochaine vidéo va vous parler maintenant de comment faut-il faire, avec quelle manière, quelle stratégie vous avez encore la possibilité de gagner jusqu'à 5-10 pi par jour. Oui, c'est bien possible. Je vais vous dévoiler les secrets dans la prochaine vidéo. Pour être informé de la prochaine vidéo dont je suis en train de parler, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Abonne-toi à ma chaîne. Active toutes les cloches de notification. Dès que je vais mettre cette vidéo en ligne, tu seras notifié. Et en dehors de tout ça là, intègre mon groupe WhatsApp. C'est très important.
intégrer mon groupe WhatsApp ou mon groupe Telegram, surtout mon groupe WhatsApp. Là-bas, vous aurez mon numéro et vous pouvez m'écrire concernant tous vos problèmes. Laissez aussi vos avis sur de la manière dont vous voyez et mon fonctionnement et dans mon inbox ou en commentaire. C'est moi-même qui l'autorise. Là, ensemble, nous allons évoluer. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, ça vous a apporté un de plus, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes pour les sauver. Parce que ici, on est là pour avoir la liberté financière ensemble, pour que personne ne regrette. Merci, à bientôt. Ciao.